Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour installer, configurer et utiliser Enki dans ton apprentissage du mandarin. Alors on a beaucoup de choses à voir dans cette vidéo, mais en gros elle va être divisée en 3 grosses parties. La première partie, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour télécharger, installer, configurer et créer tes premières cartes sur Enki. Donc c'est vraiment la partie débutant. Si tu n'as jamais utilisé Enki de ta vie, commence par cette première partie. Dans la deuxième partie, je vais te montrer comment moi j'utilise Enki dans mes propres révisions au quotidien. C'est-à-dire je te ferai une petite démo en live. Je vais te montrer comment moi je fais pour utiliser Enki, comment je fais mes cartes, etc. Et enfin, dans la troisième partie, je te montrerai quelques techniques avancées. Si tu utilises déjà Enki depuis un moment et que tu cherches des utilisations un petit peu plus poussées, je te montrerai notamment comment faire pour, par exemple, réviser la grammaire sur Enki ou même pratiquer ton oral, pratiquer la compréhension orale sur Enki. Tu verras que c'est pas seulement pour réviser du vocabulaire ou juste des mots de vocabulaire, on peut faire vraiment plein de choses avec Enki. Voilà, si tu es intéressé que par une de ces parties-là, je te conseille d'aller voir dans la description de la vidéo. Je t'ai mis un petit minutage pour aller directement à la partie qui t'intéresse. Donc voilà, si tu veux pas te taper tout le tuto du début, tu peux aller directement, par exemple, voir les utilisations avancées. Clique sur le lien que je t'ai mis dans la description de la vidéo. On commence tout de suite avec la première partie où je vais te montrer comment faire pour installer, configurer et créer tes premières cartes sur Enki. Donc la première chose à faire, c'est d'abord d'aller récupérer le logiciel. Donc pour ça, tu vas sur Google, tu tapes Enki Web et tu vas arriver normalement sur ce site-là. Voilà, et là tu vas pouvoir récupérer Enki. Donc tu cliques sur le bouton Download ici. Et tu vas récupérer la version qui correspond à l'appareil que tu utilises. Tu vois, Enki, c'est disponible sur plein de plateformes différentes, sur Windows, sur Mac, sur Linux et même sur iPhone et Android. Donc, récupère la version qui te plaît. Moi, je te conseille de commencer par installer Enki sur ton ordinateur. Si tu as un ordinateur, c'est beaucoup plus facile de créer les cartes sur Enki sur un ordinateur. Et ensuite, rien ne t'empêche de synchroniser tes appareils ensemble. On peut faire ça avec Enki. Par exemple, si tu as un téléphone sous Android, eh bien, tu crées tes cartes sur ton ordinateur. Et ensuite, tu synchronises tes appareils et tu peux réviser les cartes sur ton téléphone. C'est super pratique, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu es dans le bus, tu as 10 minutes à perdre dans le bus, au supermarché, hop, tu sors ton téléphone, tu révises quelques cartes Enki. Même au boulot, tu vois, tu es au travail, tu t'emmerdes, tu es dans une réunion, il se passe rien, tu sors ton téléphone et tu peux faire quelques cartes, quelques révisions sur Enki sans aucun problème. Donc si tu es sur Windows, clique sur l'onglet Windows et clique sur le bouton Download Enki. Et si tu es sur Mac, même chose, tu télécharges Enki en cliquant sur le bouton bleu. Voilà, donc une fois que tu as récupéré Enki et que tu l'as installé sur ton ordinateur, tu vas arriver sur cette interface comme ça. Donc Enki, l'idée, c'est de créer des cartes de vocabulaire qu'on va mettre dans un paquet. Donc la première chose à faire, c'est d'abord de créer un paquet. Donc là, tu cliques sur le bouton qui est tout en bas au milieu, créer un paquet, et tu vas donner un nom à ton premier paquet. Donc comme c'est ton premier paquet, on va l'appeler premier paquet. Hop, voilà. Voilà, tu vois, premier paquet, il est créé. Bon, maintenant, l'idée, c'est de mettre des cartes dedans, parce que Enki, ça marche avec des cartes. Chaque carte correspond à un mot que tu veux réviser. Donc là, on va cliquer sur notre paquet. Voilà, tu vois, il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a pas de carte. Et on va cliquer sur le bouton « Ajouter ». Donc voilà, ici, tu vois, c'est l'interface où on va créer des cartes Enki. Donc voici comment ça se présente. En gros, tu vas avoir une liste de champs à remplir. Sur une carte Enki, on peut mettre beaucoup de choses. Et par défaut, tu vois, il n'y a que 2 champs, recto et verso. Mais attention, ici, c'est pas une carte Enki. Ça, c'est juste l'interface pour l'écrire. Si tu veux voir une carte Enki, il faut cliquer sur le bouton carte. Voilà. Ça, c'est une carte Enki. Voilà à quoi ça ressemble. Une carte Enki, c'est toujours créé de la même façon. Tu as une face recto et une face verso. Donc ça, c'est la face recto, et ça en dessous, les deux, là, c'est la face verso. En gros, sur la face recto, c'est la face des questions. C'est là où tu poses ta question. Et sur la face verso, tu mets tes réponses. Là, c'est très simple. Et tous les jours, Enki va te présenter la face recto avec la question, et il va falloir que tu devines ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la réponse. Alors, le problème, tu vois, c'est que pour l'instant, on n'a que 2 champs disponibles. On a recto et verso. C'est pas suffisant parce que nous, en chinois, on a besoin d'un champ pour les caractères, d'un champ pour les pinyin, d'un champ pour l'audio et d'un champ de définition. Donc, il va falloir d'abord créer un modèle de carte qui comprend tous les champs dont on a besoin pour l'apprentissage du chinois. Alors, c'est un petit peu compliqué. On va faire les choses doucement. Je vais aller très lentement pour que tu vois bien. C'est un petit peu difficile au début, mais t'inquiète pas, c'est une étape que tu as besoin de faire qu'une seule fois. Une fois que tu as créé ton modèle de carte, avec tous les champs qui vont bien, tu n'as plus jamais besoin de le refaire. Et à chaque fois, la chose que tu auras besoin de faire, c'est juste de remplir les champs quand tu créeras des nouvelles cartes. Je vais le faire avec toi, tu verras, c'est pas si difficile que ça. Je vais aller doucement.
Donc tu fermes ça, on ferme cette fenêtre, tu vois, elle sert à rien pour l'instant, on n'a que 2 champs, recto, verso, ça sert à rien. Nous, on veut caractère, pinyin, audio, définition. Donc on ferme ça. Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un modèle de carte. Donc les modèles de carte, c'est ce qui est tout en haut là dans le truc qui s'appelle type, tu vois. Si je clique là, voilà, j'ai que 4 modèles de carte à ma disposition. Donc là j'ai basique, basique, inversé, optionnel, je sais pas ce que c'est. Généralité 200, je sais pas ce que c'est, ça sert à rien. Enfin bref, aucun ne nous sert. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un nouveau. Donc tu cliques sur le bouton gérer en bas, ici, voilà. Et tu vas ajouter un modèle de carte. Donc on va ajouter, donc là tu cliques sur le premier en haut, tu cliques sur OK. Voilà, il va te demander comment est-ce que tu veux appeler ton nouveau modèle de carte. Donc nous on va l'appeler chinois 300. Tu verras après pourquoi 300. Pour l'instant, je te conseille de l'appeler comme ça. Voilà, chinois 300. Voilà, donc là tu cliques sur OK. Et tu peux fermer cette fenêtre. Tu vois, le modèle qui s'appelle chinois 300 a été ajouté à la liste des modèles. Donc c'est celui-là qu'on va prendre, donc te trompe pas ici, attention à bien cliquer sur le modèle que tu viens de créer, donc qui s'appelle chinois 300. Il faut qu'il soit en bleu là surligné et ensuite tu peux cliquer sur le bouton choisir. Voilà, tu vois là, déjà c'est mieux, le modèle il s'appelle chinois 300, c'est bien, c'est celui qu'on voulait. Problème, pour l'instant il n'y a que 2 champs, tu vois, nous 2 champs ça ne nous suffit pas, en chinois on a dit qu'il nous en fallait au minimum 4, donc caractère, pinyin, audio et définition. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les créer. Alors pour créer les champs, tu cliques sur le bouton champ, ici, en haut à gauche, tu vois. Voilà. Tu vois, pour l'instant, il n'y en a que 2. Donc on va en créer 4 et même 5. Moi, j'aime bien rajouter des exemples sur mes cartes de vocabulaire. Donc je te conseille de faire ça aussi. Donc on va créer nos 5 champs. Là, les 2 premiers, je te conseille simplement de les renommer plutôt que de les supprimer et d'en rajouter des nouveaux. Donc là, on va juste les renommer. Donc le premier, tu peux le renommer par exemple caractère. On va faire ça. Le deuxième, tu vas le renommer pinyin. Ensuite, là, il va falloir que tu cliques sur le bouton ajouter pour en créer un troisième qu'on va appeler audio. Ensuite, on va en créer un quatrième qu'on va appeler définition. Et moi, j'aime bien rajouter aussi un exemple, donc je te conseille de faire ça aussi. Tu rajoutes un 5e champ que tu vas appeler exemple. Voilà, donc là, tu vois, on a nos 5 champs, c'est beaucoup mieux. Une fois que tu as tes 5 champs, tu peux cliquer sur le bouton fermer en bas à droite. Voilà, donc là tu as tes 5 champs, tu vois, ils sont à disposer là. Et on va cliquer maintenant sur le bouton carte, ici, juste à côté du bouton champ. Attention à ne pas te tromper, clique bien sur le bouton carte. Voilà, donc là on revient sur l'interface des cartes de Enki. Donc c'est celle que je te montrais tout à l'heure, tu vois. Sauf que cette fois, on a tous nos champs. Donc là, tu vois, le truc c'est que sur la face recto, ici, Enki va nous présenter les caractères. Et donc, comme je te disais, la face verso, donc celle qui est derrière, c'est la face réponse. Donc l'idée, c'est qu'en fait, quand Enki va nous présenter les caractères, nous, ce qu'on veut, c'est deviner tous les autres champs, c'est-à-dire pinyin, audio et définition, et même exemple, si tu veux. L'idée maintenant, ça va être de personnaliser les cartes pour que, sur la face verso, Enki nous présente bien tous les champs qu'on veut. Tu vois, pour l'instant, regarde, si tu regardes la carte verso en bas, il n'y a que pinyin, il manque des infos, tu vois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les champs qui nous manquent sur la carte. Donc on va les rajouter. Alors pour les rajouter, tu cliques sur ajouter un champ, qui est tout en bas. Et ce que je te conseille de faire, c'est pour gagner un petit peu de temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous les ajouter une fois, et je vais te montrer pourquoi. Donc là, fais comme moi, clique sur le bouton qui est en bas, tout en bas, et qui s'appelle ajouter un champ, et tu vas ajouter tous les champs qui sont disponibles. Donc on va ajouter d'abord caractère, ensuite pinyin, ensuite audio, ensuite définition, ensuite exemple. Et voilà, je crois qu'on a fini. Voilà, donc là tu vois, on les a tous rajoutés, comme tu peux voir sur le modèle du recto en haut à gauche là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer le premier, là, caractère, parce qu'il est 2 fois, et on va enlever le petit interligne, là, tu vois. On va tous enlever là comme ça, hop, 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 voilà. Et là, on va tout copier. Tu verras que ça fait gagner énormément de temps de faire ça. Donc là, tu copies. Tu peux cliquer sur copier là, comme ça, copier. Et donc, on va juste laisser les champs qui nous intéressent. Donc, comme on disait tout à l'heure, sur la face recto, ce que je veux, c'est juste les caractères. Voilà. Et sur la carte verso, donc derrière, en fait, je vais mettre tous les autres champs. Donc là, je colle, en fait. Tu vois, tu peux cliquer sur coller. Hop, tu vois, tu mets directement tous les champs. T'enlèves juste caractère, parce qu'il y est 2 fois. Et voilà. Donc là, tu vois, en fait, Enki va te présenter la carte. Donc sur la face recto, il va te montrer le caractère.
Et toi, tu vas devoir deviner tous les autres. Et ensuite, quand tu vas tourner la carte, derrière, il va te montrer pin-in, audio, définition et un exemple. Voilà. Alors, est-ce qu'on a fini? Eh bien non. C'est là en fait la petite difficulté de Enki, c'est là où ça devient un petit peu compliqué. C'est qu'en fait, pour l'instant, Enki nous interroge que dans un seul sens, c'est-à-dire on part des caractères et on essaye de deviner tous les autres champs. Mais ça serait bien aussi qu'il nous interroge sur d'autres sens, tu vois, par exemple, qu'il nous présente l'audio de la carte. Et à partir de l'audio, ça serait cool de deviner, tu vois, les caractères et la définition. Et également, ça serait cool qu'il nous présente sur la face recto la définition, et qu'à partir de la définition, on s'entraîne à deviner tout le reste, c'est-à-dire les caractères, le pin-in et l'audio. Donc pour faire ça, il y a une petite technique qui n'est pas facile. Donc il faut que tu cliques sur le bouton qui s'appelle Options, tout en haut à droite, là tu vois. Et là, tu vas cliquer sur le bouton qui s'appelle Ajouter une sorte de carte. Il va te demander que ça va créer une carte, tu dis oui. Voilà, tu vois. Et en fait là, il a dupliqué la carte. Alors, dupliquer la carte, c'est pas tout à fait juste. En fait, on va juste modifier légèrement notre carte pour que, en fait, au lieu de partir du caractère, cette fois, on voudrait partir à partir du pin-in ou de l'audio. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre pin-in et audio sur la carte recto. Et en verso, on va mettre tous les autres champs. Donc, tu vois, d'où l'avantage d'avoir tout à l'heure copié-collé. Comme ça, j'ai juste à cliquer sur coller ici et hop, je retrouve tous mes champs. Donc là, on a dit qu'on voulait partir du pin-in et de l'audio. Donc on va enlever tous les autres champs sauf pin-in et audio sur le recto. Et sur le verso, on va mettre tous les champs sauf pin-in et audio. Donc là, je vais enlever pin-in et audio puisqu'on les a déjà ici, tu vois. Voilà, donc là en fait la carte c'est, il va me montrer le pin-in et l'audio, et moi je vais devoir deviner le caractère, la définition et même un exemple si je veux. Voilà. Est-ce qu'on a fini? Eh bien non, toujours pas, il nous manque le dernier sens. Donc le dernier sens, tu sais, ça serait celui de, on part de la définition. Donc là, Enki va nous interroger sur la définition, il va nous présenter la définition d'un mot, et on va devoir deviner tous les autres champs. Donc pareil, même logique, tu cliques sur le bouton en haut à droite, option, tu cliques sur le bouton ensuite qui s'appelle ajouter une sorte de carte. Il va te dire encore, est-ce que tu veux créer une carte? Tu dis oui. Et même logique, sauf que cette fois, le champ que tu vas mettre sur le recto, c'est définition. Voilà. Hop, tu enlèves l'autre. Et sur le verso, tu mets tous les autres, sauf définition, que tu as déjà du coup. Donc tu peux l'enlever. Voilà. Tu comprends la logique? Et là maintenant, on a 3 cartes. Tu vois, si tu cliques sur la petite liste déroulante en haut, tu as 3 cartes qui correspondent en fait aux 3 sens, c'est-à-dire du caractère vers pin-in, audio, définition, exemple, du pin-in audio vers caractère, définition, exemple, et définition vers caractère, pin-in, audio, exemple. Voilà. C'est pour ça que je te conseillais d'appeler ce modèle de carte chinois 3 sens, parce qu'en fait, il va t'interroger sur 3 sens différents. Voilà, tu as créé ton modèle de carte pour le chinois. Tu peux fermer cette fenêtre. Ça, c'est une opération que tu n'as besoin de faire qu'une seule fois. Bon, maintenant, je vais te montrer comment est-ce qu'on fait pour créer une carte Enki. Donc, tu vois, normalement, quand tu arrives sur cette interface, donc c'est l'interface où on peut créer les cartes. Donc, on va en créer une ensemble pour que je te montre comment ça marche. Imagine, aujourd'hui, à l'école, tu as vu un nouveau mot, je sais pas, on n'a qu'à dire que c'est Nira. Voilà. Tu vas créer une carte pour dire Nira. Donc, dans caractère, tu vas mettre le caractère de Nira. Voilà. Ensuite, en pin-in. Alors, pour le pin-in, soit tu mets les pin-in avec les numéros, si tu as la flemme comme moi. Voilà, donc 2 fois le 3e ton. Soit, si tu as installé le clavier, tu peux mettre aussi avec les petites vagues, avec les petits accents, comme ça. Hop. Nira, voilà. Donc là, on va mettre avec les accents, c'est plus joli. Ensuite, audio. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ajouter un audio sur une carte Enki? Je vais te montrer, c'est pas très difficile. L'idée, en fait, c'est d'aller chercher un audio, de télécharger un audio sur une banque de sons chinois. Donc, il y a beaucoup de banques, de bases de données pour les sons chinois sur Internet. Je vais t'en montrer une que moi, j'aime bien utiliser. C'est ChinesePod. Alors, je vais te montrer le site. Voilà. Donc tu vas sur ChinesePod, tu tapes ça sur Google ou sinon tu vas cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la description. Et ChinesePod, ils ont un outil qui est bien pratique. Si tu vas dans Tools, ici, dans l'onglet Tools, ensuite tu vas dans Dictionary, ici, tu vas pouvoir chercher les audios des mots chinois. Alors il va falloir que tu crées un compte quand même au début.
je crois qu'il faut créer un compte sur ChinesePod. Tu peux pas récupérer les audios directement. Par contre, c'est gratuit de créer un compte, donc t'inquiète pas. Voilà, une fois que tu as créé ton compte et que tu vas dans le petit onglet qui s'appelle Dictionary ici, tu vas pouvoir ensuite récupérer les audios des mots chinois que tu es en train d'apprendre. Donc tu vois, par exemple, ici, on voulait apprendre le mot ni hao. Donc on va taper ni hao ici. Ensuite, tu cliques sur Search. Voilà. Et tu vois, ce qui est cool avec ChinesePod, c'est que tu peux télécharger les audios. Donc tu vois, par exemple, ce mot-là, ni hao. Tu peux cliquer sur le bouton Download ici pour récupérer l'audio du mot. Voilà. Une fois que tu l'as téléchargé, hop, je vais le récupérer là. L'idée après, c'est de cliquer-glisser le fichier que tu as téléchargé, donc tu vois, c'est celui-là, directement dans Enki. Donc c'est ce que je vais faire, hop. Et tu le mets ici. Voilà. Voilà, tu vois, ils ont mis directement l'audio dans ma carte. Très facile. Ensuite, tu mets le définition. Donc la définition, ben, là, tu mets la définition de ni hao. Donc c'est bonjour. Et un petit exemple, si tu veux. Alors moi, je te conseille de toujours mettre un exemple sur tes cartes de vocabulaire. C'est très important. L'idéal, c'est de mettre l'exemple du mot dans lequel tu l'as vu la première fois. Donc tu vois, je sais pas où tu as vu le mot ni hao pour la première fois. Mais c'est mieux de mettre un exemple qui te parle à toi et à toi uniquement. Donc là, on va mettre un exemple. On n'a qu'à dire ni hao. Ni hao. Ni zhi fan le ma. Voilà, on va mettre un exemple. Et voilà, une fois que tu as rempli tous tes champs, tu cliques sur le bouton Ajouter tout en bas. Et voilà, ta carte vient d'être créée. Donc on va fermer cette fenêtre et on va aller voir ce qui s'est passé dans l'interface générale de Enki. Donc tu peux fermer cette fenêtre. Et tu vois ici maintenant dans mon premier paquet, je peux voir que j'ai 3 cartes inédites. Alors pourquoi 3 cartes? Bah ouais, tout à l'heure on a créé qu'une seule carte. Pourquoi est-ce qu'il nous en a créé 3 inédites dans notre premier paquet? Et bien en fait c'est parce qu'on a créé 3 sens différents. C'est-à-dire qu'en fait Enki a dupliqué, a copié la carte en 3 exemplaires différents. Sur une carte il va nous présenter d'abord le caractère et ensuite on va devoir deviner tout le reste. Dans la deuxième carte en fait il va nous présenter d'abord le pinyin et l'audio et ensuite on va deviner tout le reste. Et dans la troisième carte, il va nous présenter la définition. Et on va devoir deviner caractère, pinyin et audio. Tu vois, c'est pas exactement 3 fois la même carte. On va faire un exemple, on va cliquer sur le bouton étudier maintenant. Voilà, donc tu vois, il nous présente le caractère sur la carte recto. Et donc là, le but, ça va être de deviner le pinyin, l'audio et la définition de ce mot. Donc là, tu vois, imagine, tu es en train de faire tes révisions, tu dois deviner les 3 champs qui nous manquent. Ensuite, une fois que tu penses avoir trouvé, tu cliques sur afficher la réponse tout en bas et il va te présenter la réponse. Et après, c'est à toi de t'auto-juger. Est-ce que effectivement tu avais trouvé? Est-ce que c'était vraiment très facile? Tu aurais trouvé très facilement. Sinon, tu cliques sur correct. Sinon, à revoir. Voilà. Donc là, c'était vraiment facile. Donc je vais cliquer sur le bouton facile et voilà. On a fini le premier paquet. Alors pourquoi on a fini le premier paquet? Tout à l'heure, on avait 3 nouvelles cartes. Pourquoi il nous en a présenté qu'une seule? Eh bien, en fait, Enki va pas te présenter tous les sens en même temps dans le même jour, tu vois, ça serait trop facile sinon. Imagine si là, juste après, il nous présentait le sens légèrement différent, c'est-à-dire à partir du pinyin et on devait deviner le caractère et la définition. Tu vois, ça aurait pas de sens. On va s'en souvenir trop facilement en fait. Pas parce qu'on a mémorisé le mot, parce qu'on l'a vu il y a 10 minutes. Donc ce que va faire Enki plutôt, c'est qu'il va enfouir la carte, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français, il va enfouir la carte et il va te la représenter seulement le lendemain. Voilà. Donc c'est seulement demain, si tu continuais ton premier paquet là, que tu verrais les autres variantes de la carte. C'est-à-dire qu'au lieu de voir le caractère, il va te présenter le pinyin et l'audio, et ça sera à toi de deviner le reste. Donc maintenant, je voudrais te montrer la deuxième partie de cette vidéo. On va passer à la deuxième partie où là, je vais te montrer comment moi je fais pour utiliser Enki, et je vais notamment te montrer comment est-ce qu'on fait pour anticiper un retard ou même rattraper un retard, c'est-à-dire dans le cas où voilà, il y a un jour tu n'as pas fait Enki et tu t'es retrouvé avec trop de cartes qui se sont accumulées dans ton paquet et tu te demandes comment faire pour rattraper ce retard, ou même si tu prévois de ne pas faire Enki pendant plusieurs jours et que tu as peur qu'il y ait trop de cartes qui s'accumulent, comment est-ce qu'on fait? Donc je vais te montrer tout ça. Voilà, donc on est passé sur mon Enki, donc là je vais te montrer comment moi je fais pour réviser au quotidien. Donc tu vois, moi déjà j'ai fait 3 paquets différents. Je les ai appelés 1, 2, 3. J'ai un paquet pour pratiquer l'oral, un paquet pour réviser mon vocabulaire, donc le classique, c'est celui que je t'ai montré juste avant dans le tuto, et même un paquet pour réviser la grammaire, que je te montrerai un petit peu après dans la partie technique avancée.
Ce que je voudrais d'abord te prévenir, c'est que c'est une très mauvaise idée en général de créer beaucoup de paquets sur Enki. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien créer un paquet pour leur cours du samedi, un paquet pour le vocabulaire qu'ils ont appris dans la liste HSK, le vocabulaire qu'ils ont appris sur YouTube. Bref, c'est une très mauvaise idée de créer beaucoup de paquets. Essaye vraiment d'avoir un minimum de paquets possible. L'idéal, c'est d'en avoir qu'un seul, ou si tu veux en créer d'autres, il faut une bonne raison pour le faire. Donc une bonne raison, c'est par exemple, tu vois, la pratique de l'oral et la pratique de la grammaire, les cartes ne sont pas du tout créées de la même façon, la façon de réviser n'est pas du tout la même, donc je les sépare dans différents paquets parce que ça ne se pratique pas de la même façon. Mais sinon, tu vois, au niveau de mon vocabulaire général, mes mots de vocabulaire que je veux apprendre, j'ai qu'un seul paquet. Et ça depuis des années. Donc vraiment, essaye de te forcer à ne faire qu'un seul paquet parce que sinon, tu vas te retrouver avec plein de petits paquets partout avec des cartes qui vont s'accumuler. Et c'est très facile de se retrouver submergé en fait parce qu'on ne se rend pas compte, mais les petits paquets, ça s'accumule et ça s'accumule. Donc je vais te montrer comment ça marche. Tu vois, j'ai pas fini mes cartes aujourd'hui, il en reste 91. Là, je vais faire avec toi quelques révisions. Voilà, donc je vais cliquer sur étudier maintenant. Voilà, donc par exemple ce mot, benchen, tu vois, ça c'est un mot pas facile à utiliser. Donc sûrement je vais me mettre une note, ça veut dire en gros en soi. Donc là je vais vérifier si c'est bien ça. Voilà, en soi. Donc tu vois, benchen, j'ai mis le pinyin. Je me suis mis aussi un exemple pour me rappeler de comment est-ce qu'il s'utilise. J'ai pas mis d'audio parce que j'ai pas trouvé à mon avis l'audio sur une banque de sons chinois. C'est pas grave, j'ai mis les pinyin, ça suffit. Et je me suis mis un exemple. Donc comme je te disais, les exemples c'est super important. Voilà, donc en soi, le chinois c'est pas trop dur, c'est surtout la logique qui est difficile. Voilà, ça c'est un exemple en fait qui me permet de me rappeler comment il faut utiliser benchen dans la pratique. Voilà, et ensuite, il faut que je m'évalue. Donc c'est là où il y a beaucoup de gens aussi qui font pas mal d'erreurs, c'est-à-dire qu'ils vont toujours s'évaluer en correct ou en facile. Vraiment, il faut te forcer à cliquer sur difficile beaucoup plus souvent que tu ne le penses. Et surtout, il faut cliquer sur à revoir quand vraiment tu as fait une erreur. Tu vois, beaucoup de gens, ils se souviennent de la définition, pour eux ça suffit, tu vois, ils vont cliquer sur correct. Mais c'est pas que la définition dont on veut se souvenir. Tu te souviens, on a créé 3 sens différents. On veut aussi se souvenir de l'audio et surtout du pinyin. Et les pinyin, ça comprend les tons. Ça veut dire que si tu fais une erreur de ton, eh bien, il va falloir que tu cliques sur à revoir. Donc là, tu vois, c'est un mot que j'ai vu il y a très longtemps, parce qu'il me propose, si je clique sur correct, je reverrai ce mot dans 6 ans. Si je clique sur difficile, je le reverrai dans un petit peu moins de 3 ans. Et si je clique sur facile, je le reverrai carrément dans 8 ans. Donc là, c'est un mot assez facile que j'ai vu il y a très longtemps. C'est pour ça que les intervalles sont très grands. Mais tu vois, si je m'étais trompé sur les tons, par exemple, comme je te disais, par exemple, je sais pas, je me souviendrai plus du premier ton, celui-là, eh ben, j'aurais dû cliquer sur à revoir, aussi douloureux que ça me coûte de cliquer sur ce bouton à revoir, parce que c'est quand même un intervalle de 6 ans. Mais voilà, j'aurais dû cliquer quand même. Bon, là, je vais pas cliquer. Voilà. Shaotsui, pareil. J'essaie aussi de me souvenir d'où est-ce que j'ai vu le mot la première fois. Donc, par exemple, ce mot, je l'ai vu dans un texte, dans un manuel de chinois, pour être exact. Shaotsui. Et tu vois, comme je te disais, plus le mot est difficile, donc shaotsui c'est un mot qui est assez difficile, plus je vais mettre de notes. Donc tu vois, ici j'ai mis que c'était dans la famille des souffrances endurées acceptées. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo à propos de cette famille, puisqu'elle n'est pas facile. Ensuite, en vert, je mets une petite note en plus pour me rappeler c'est quoi exactement la différence entre ce mot et tous les autres de la même famille. Et surtout, les exemples, ça c'est vraiment les plus importants. Plus le mot est difficile, plus je vais travailler mes exemples. Tu vois, ça c'est un mot HSK6. Ça veut dire que c'est pas facile du tout à utiliser comme mot. Donc, les exemples sont très importants. Voilà, tu vois, par exemple, ces 3 derniers mois ont été une torture. Prendre la voiture est une souffrance. Tu vois, le mot est pas le même, mais l'idée est la même. Ça reste l'idée de ce mot shaotsui qu'il faut utiliser en chinois si tu veux exprimer ces phrases comme les exemples. Et là, pareil, tu vois, l'intervalle est assez court, c'est-à-dire que j'ai dû me tromper il n'y a pas très longtemps sur ce mot. Mais voilà, tu vois, là, par exemple, je serais tenté de cliquer sur difficile, parce que c'est un mot difficile, en fait. Et même dans la pratique, il est difficile à utiliser. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à t'auto-juger et à être un peu dur avec toi-même, de ne pas toujours cliquer sur facile ou correct, parce que sinon, les mots, tu vas avoir l'impression de les avoir mémorisés, mais en vrai, dans la pratique, tu ne sauras pas les utiliser. Voilà. Bon, maintenant je voudrais te montrer un autre truc. Je vais pas continuer comme ça mes révisions, tu vois, il me reste 90 cartes. Je voudrais te montrer le cas où, un cas assez commun où tu as trop de cartes à réviser. Tu as pris du retard en quelque sorte. Alors normalement, si tu es assez assidu dans ton apprentissage, ça devrait pas arriver. Tu devrais tous les jours réussir à finir tes cartes. Mais bon, imaginons, tu vois, ça peut arriver.
que tu sois malade ou je sais pas moi, tu as perdu ton téléphone, je sais pas. Pour X raisons, tu n'as pas réussi à réviser tes cartes et elles se sont accumulées comme ça pendant des jours et puis tu as trop de cartes maintenant, tu sais plus comment faire. Alors, avant de te montrer comment on fait pour gérer ce problème, je voudrais te montrer d'abord comment on l'anticipe. Bah ouais, imagine, tu pars en week-end, tu as prévu de partir en week-end avec tes amis, pendant 2 jours et tu sais que pendant ces 2 jours tu vas pas réviser du tout Enki, tu vas pas avoir du tout de temps. Plutôt que de laisser les cartes s'accumuler bêtement pendant le week-end et de revenir lundi matin avec trop de cartes à faire, tu peux anticiper le problème et réviser en avance les cartes Enki avant de partir. Comme ça, quand tu reviens le lundi matin, bah t'es pas submergé. Alors, tu cliques sur le paquet dont tu veux avancer les révisions en quelque sorte. Donc là, par exemple, si je prends mon paquet principal, et tu vois en bas, tout en bas, au milieu, il y a un bouton qui s'appelle révision particulière. Donc c'est ce bouton que tu vas cliquer. Et parmi les révisions particulières, il y en a une qui s'appelle avancer la révision. Donc c'est celle-là qui nous intéresse. Avancer la révision, ça veut dire que Enki va te présenter les cartes en avance par rapport à un nombre de jours. Donc par exemple, si tu pars 2 jours en vacances, imaginons que ça soit un week-end, tu vas cliquer sur 2 jours de révision en avance. Voilà. Et en fait, Enki va te montrer les cartes de demain et d'après-demain dès maintenant. Et là, tu vas pouvoir faire un peu plus de Enki aujourd'hui. Donc tu imagines, on est vendredi soir, tu fais un peu plus de Enki. Et comme ça, demain et après-demain, t'es tranquille, t'as rien à faire. Maintenant, je voudrais te montrer le cas où, pas de bol, t'avais pas prévu de pas réviser. Tu vois, peut-être que t'es tombé malade pendant le week-end. Et lundi matin, tu rentres, tu veux réviser ton Enki. Tu vois, il y a trop de cartes, quoi. Il y a plus de 1000 cartes, tu sais pas comment faire, tu sais pas comment gérer. Alors l'idée, quand on a accumulé trop de retard sur Enki, plutôt que d'abandonner et de repartir à zéro, ça va être de faire ce que j'appelle un paquet retard. Un paquet retard, c'est quoi? En gros, tu vas créer un paquet de cartes dans lequel tu vas mettre toutes les cartes qui sont en retard, voilà, toutes celles que tu n'as pas eu le temps de faire, et tu vas continuer tes révisions comme si de rien n'était. Tu t'en fous. Tu mets toutes les cartes qui sont en retard dans un paquet, un petit peu que tu les mets de côté, quoi. Tu diras, on les verra plus tard, et tu continues de faire tes révisions comme si de rien n'était. Alors, je vais te montrer comment on fait. Imagine, tu vois, là j'ai créé un paquet avec des cartes en retard, tu vois, il y a plus de 1000 cartes en retard. Donc on va faire, on va imaginer que voilà, c'est lundi matin, tu as été malade pendant 2 jours et là tu as trop de cartes à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un paquet et on va l'appeler retard. Donc tu te remets sur l'interface générale ici et tu crées un nouveau paquet. Donc on va l'appeler retard, voilà. Tu vois, il est là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer toutes les cartes qui sont en retard, donc toutes celles qu'on n'a pas eu le temps de faire, qu'on aurait dû faire avant-hier, avant-avant-hier ou même la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps, voilà, on était malade. Et on va les déplacer dans retard. Alors, sur la slide, ici, tu vois, je t'ai mis une petite commande. Voilà, donc là, on va les copier-coller à cette petite commande. Voilà, je te conseille de te la noter aussi. Et l'idée, ça va être d'aller dans l'explorateur de Enki. Donc l'explorateur, c'est ce qui s'appelle parcourir, là. Ensuite, tu cliques sur le paquet qui pose problème. Donc là, moi, par exemple, ça s'appelle Leech. Et tu colles en mettant un espace ta commande. Voilà. Et là, en fait, si tu appuies sur Entrée, il va t'afficher toutes les cartes qui auraient dû être révisées avant aujourd'hui. Donc en gros, toutes les cartes, tout est en retard. Voilà, donc pour sélectionner toutes les cartes, tu vas dans Éditer, tu es en haut à gauche et tu cliques sur Tout sélectionner. Et ensuite, tu vas dans le bouton qui s'appelle Carte et tu cliques sur Changer de paquet. Voilà. Et là, tu déplaces tes cartes en fait dans le paquet que tu as créé qui s'appelle retard. Toi, tu cliques sur déplacer les cartes. Voilà, hop, et tu vois maintenant, elles ont changé de paquet, elles sont dans le retard. Et tu touches plus à ce paquet. Voilà, tu fermes cette fenêtre et tu continues de faire tes révisions comme si de rien n'était. Voilà, tu fais tes révisions comme si tu n'avais pas accumulé de retard. Donc tu vois, aujourd'hui, ça va être très facile. Du coup, mon paquet Leech, il n'y a plus que 3 cartes à faire. Donc c'est très facile. Et l'idée après, comme ça va être très facile, puisqu'il va y avoir beaucoup de cartes en moins, ça va être d'utiliser le temps que tu as gagné, enfin le temps que tu as économisé, on va dire, pour aller faire un petit peu tous les jours ton paquet retard. Voilà, le but, c'est d'en faire un petit peu tous les jours, et tous les jours, tu vas rattraper un petit peu ton retard. Pour te donner une idée, si tu n'as pas révisé pendant 7 jours, donc vraiment tu as accumulé beaucoup de cartes dans Enki, il va te falloir aussi à peu près 7 jours pour rattraper ton retard. Voilà. Donc prends ton temps, stresse pas, te mets pas la pression, tu fais tes cartes Enki comme d'habitude donc dans ton paquet, et quand tu as du temps, tu rattrapes ton retard. Voilà. Maintenant, je voudrais te présenter quelques utilisations avancées de Enki. Alors ça, c'est plutôt pour les gens qui ont déjà un niveau intermédiaire en chinois, qui utilisent déjà Enki depuis un moment et qui se posent la question de est-ce qu'il n'y aurait pas quelques trucs à faire en plus sur Enki pour améliorer, je sais pas, ma grammaire, ma compréhension orale, ma compréhension écrite, etc. Alors, je voudrais te montrer 3 utilisations bien cool que moi j'ai utilisées et qui m'ont donné de très bons résultats pour moi.
Alors la première, c'est de réduire le nombre de sens. Alors tu vois, si tu as suivi un petit peu le tuto avant, moi j'utilise mes cartes Enki par défaut par 3 sens. Ça veut dire que je demande à Enki de m'interroger sur 3 sens différents. Du caractère vers tout le reste, du pinyin ou de l'audio vers tout le reste, et de la définition vers tout le reste. Le problème, c'est que à fur et à mesure que tu vas progresser, il y a certains mots, tu n'as pas forcément envie de t'en souvenir à partir de la définition par exemple. Je pense notamment à tout ce qui est changyu. Donc changyu, c'est les proverbes, ou même shumianyu. Shumianyu, c'est tout ce qui est un peu littéraire. Toi, les mots très techniques, très littéraires, c'est pas des mots que tu as envie de te souvenir à partir de leur définition. C'est pas facile déjà, et puis surtout, c'est pas très utile. Parce que dans la pratique, voilà, les changyu, par exemple, toi, les proverbes, dans la pratique, tu n'as pas vraiment envie de les sortir dans une vraie conversation, tu vois. Ça sert à rien, c'est juste pour se la raconter. Par contre, c'est quand même utile de les reconnaître, tu vois. Par exemple, si tu lis un livre, ou si tu écoutes les infos à la télé, il y a beaucoup de proverbes, donc c'est quand même utile de savoir les reconnaître à partir de l'audio. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de créer un autre modèle de carte et de réduire le nombre de sens pour certains mots. Voilà, donc imagine là, tu vois, j'ai envie d'apprendre un proverbe. J'ai pas envie de m'en souvenir à partir de la définition. Voilà, je veux juste être capable de le reconnaître si je le vois dans un livre, donc à partir des caractères, ou si je l'entends à la télé, donc à partir de l'audio. Mais sinon, je compte pas l'utiliser dans la pratique, donc j'ai pas envie de m'en souvenir à partir de la définition. Eh ben, quand je vais créer une nouvelle carte, donc tu vois, ici, là c'était le chinois 300 qu'on avait créé tout à l'heure. Je vais pas utiliser ce template, je vais pas utiliser ce modèle parce que ça me sert à rien. Tu vois, j'ai pas envie de m'en souvenir à partir de ça. Je vais utiliser un autre que j'ai appelé Changyu. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, c'est que 2 sens. Et en fait, Enki ne m'interrogera plus à partir de la définition. Et tu peux même aller encore plus loin et mettre qu'un seul sens si tu veux. Tu vois, j'ai même créé un modèle qui s'appelle un seul sens. Là, en fait, il t'interrogera uniquement à partir des caractères. C'est par exemple pour les mots très très littéraires que tu n'entendras jamais à l'oral, que tu n'entendras jamais non plus aux infos à la télé. C'est vraiment les mots que dans les livres, quoi. Donc, tu as juste besoin de te souvenir des caractères. Donc là, par exemple, je mets juste un seul sens, donc il m'interrogera uniquement à partir des caractères. Voilà, donc c'est très utile, notamment quand tu commences à avoir un niveau intermédiaire, voire avancé, pour pas te bourrer le crâne avec Enki sur des mots que tu n'utiliseras jamais, quoi. Voilà, un autre truc que je voulais te montrer, c'était comment faire pour pratiquer l'oral grâce au podcast sur Enki. Alors un truc qui a bien fonctionné pour moi, c'était de créer des cartes Enki à partir de podcasts que j'avais étudiés au préalable. Parce qu'en fait, quand tu étudies un podcast de mandarin, le jour où tu l'étudies, ça va, tu vois, es capable de te souvenir d'à peu près tous les mots, tu le réécouterais le soir, tu t'en souviendrais encore, peut-être même le lendemain, tu t'en souviendrais aussi encore. Mais qu'en est-il dans une semaine ? Et qu'en est-il dans 3 mois ? Est-ce que tu serais capable dans 3 mois, si tu réécoutais le même podcast, de t'en souvenir, de comprendre le dialogue ou de souvenir du vocabulaire ? Voilà, c'est ça la question. Et ben moi je me suis dit, pourquoi pas utiliser Enki, utiliser l'algorithme de répétition espacée d'Enki pour réviser les podcasts au cours du temps. C'est pas forcément réviser parfaitement, genre se souvenir exactement de tous les mots, mais de comprendre globalement le dialogue. Est-ce que je serais capable de comprendre ce genre de conversation si par exemple à la télé ou dans un film, j'entendais le même genre de conversation. Donc j'ai créé en fait des cartes sur Enki qui intègrent les podcasts. Alors je vais te montrer comment ça marche. Voilà, donc je reviens sur mon interface de Enki. Tu vois, j'avais créé un premier paquet qui s'appelle Tingli. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un modèle de carte très simple où en fait sur la face recto, je mets le podcast. Donc j'ai extrait en fait le fichier audio, j'ai extrait le dialogue du podcast et j'en ai créé une carte Enki. Donc pour faire ça, par exemple, tu peux faire ça avec un logiciel de type Audacity. Et en verso, donc à l'arrière de la carte, j'ai mis le script. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est raconté dans le dialogue, écrit en caractère chinois. Alors, je vais te montrer un exemple. Alors, pour l'exemple, je vais juste avancer une révision pour que tu puisses voir, parce qu'il n'y a pas de podcast à réviser aujourd'hui, donc je vais avancer un petit peu pour que tu puisses voir. Voilà. Ici, quand je lance comme ça, c'est blanc, parce qu'en fait, j'entends le podcast. Donc là, j'ai vraiment extrait le dialogue, et là, il est en train de jouer le podcast. Et si je clique sur afficher la réponse, je vais voir le script. Voilà, tu vois. Je peux voir le script d'un podcast que j'ai étudié où il y a vraiment le pinyin, la traduction en anglais et surtout les caractères chinois comme tu peux voir. Et en fait, ça me permet de réviser mon podcast plusieurs mois après l'avoir étudié. Et comme ça, en fait, je peux me poser la question, est-ce que je serais capable de m'en souvenir ou pas ? Et si je suis pas capable, si vraiment je vois que je galère trop et que je comprends plus rien, je clique tout simplement sur à revoir. Tu vois en bas là il y a à revoir. Et puis comme ça en fait je le reverrai toute la semaine et peut-être même la semaine prochaine, etc. jusqu'au moment où là je serai vraiment à l'aise et si je l'entends encore une fois, je saurai m'en souvenir.
Voilà. Ça, c'est quelque chose qui a extrêmement bien fonctionné pour moi. Je sais pas si pour toi ça va fonctionner ou pas. Je te conseille de tester, voilà. C'est assez facile sur internet de trouver des podcasts. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo sur un article que j'ai écrit sur justement, je t'explique comment faire pour extraire l'audio d'un podcast, comment faire pour l'étudier et surtout comment faire pour en créer des cartes Anki audio comme ça. Et tu pourras essayer toi aussi, si tu veux, de réviser tes podcasts avec l'algorithme de Anki. Pour moi, ça a vraiment donné d'excellents résultats. Pour te donner une idée, j'étais même capable, quelques mois après avoir étudié le podcast, de me souvenir presque par cœur de petits passages ou carrément de phrases entières, tout simplement parce que je l'avais revu et encore revu sur Anki. Et enfin, je voudrais finir cette vidéo en te montrant comment faire pour réviser la grammaire sur Anki. Alors la grammaire, c'est quelque chose qui est très difficile à réviser sur Anki. J'ai essayé vraiment beaucoup de façons différentes. Je pense être arrivé à une façon qui fonctionne bien, donc je voudrais te la montrer. J'ai eu des très bons résultats aussi avec cette façon de faire. La grammaire, comme tu sais en chinois, c'est pas quelque chose qui est très difficile à comprendre. Les règles sont souvent assez faciles. Par contre, c'est extrêmement difficile de réussir à les utiliser dans la pratique. Donc c'était ça mon but quand j'ai créé mes cartes sur Anki pour la grammaire. Mon but, c'était vraiment de réviser dans une optique d'être capable d'utiliser la grammaire dans de vraies situations, c'est-à-dire dans des vraies conversations, et pas juste être capable de me souvenir de la règle, parce que en soi, la règle de grammaire en chinois, elle est pas très difficile, quoi. Donc je vais te montrer un exemple. J'ai un paquet qui s'appelle donc grammaire. On va en faire une ensemble au hasard. On va voir, voilà. Je vais te montrer, plutôt que de te montrer comment je révise, je vais te montrer directement à quoi ressemble une carte de grammaire chez moi. Alors, comment je fais déjà? Modifier. Voilà, donc voici à quoi ressemble une carte de grammaire. Alors en fait, ce que je fais, c'est que tu vois, j'ai plusieurs champs déjà. Pour moi, tous les champs sont extrêmement importants, donc je réfléchis vraiment à la façon dont je vais les construire. Déjà, j'ai le nom de la règle. Le nom de la règle, c'est pas un champ anodin, il faut vraiment que je l'apprenne aussi. Ça veut dire que je dois me souvenir du nom que je donne à la règle. Alors je donne pas des noms théoriques ou formels à mes règles, je donne vraiment des noms qui me parlent à moi. Donc là par exemple cette règle elle s'appelle depuis que jusqu'au présent. En gros c'est pour désigner les situations de depuis que je suis arrivé par exemple à Kunming, donc c'est là où j'avais appris le chinois, mon niveau de chinois s'est élevé. Voilà, donc en gros tu vois, cette règle je l'ai appelée depuis que jusqu'au présent, et j'apprends également le petit exemple qui est en dessous, donc exemple que j'ai mis en français volontairement parce que c'est comme ça que je pense dans mon cerveau, je suis français donc je pense en français, et donc comme je pense en français, je mets mes exemples en français, comme ça quand je voudrais dire une phrase du style depuis que je suis arrivé blablabla, alors il s'est passé ça, voici ça c'est la règle de grammaire que je veux apprendre. Ensuite, je mets je mets la règle. Donc là, vraiment, il faut mettre la règle de façon très brève, c'est-à-dire juste A plus B égale C, ou alors tu mets le temps plus l'événement plus le mot chinois, tu vois. Essaye d'être vraiment le plus bref possible. Pareil, à apprendre par cœur, super par cœur, faut vraiment que tu t'en souviennes parfaitement. Faut que tu sois capable de l'écrire sur une feuille presque. Un commentaire, extrêmement important, tu peux pas apprendre une règle brute de façon brute comme ça. Tu mets un commentaire, donc par exemple moi je rajoute que on peut rajouter le mot zhezong avant, au début si on veut, mais ça change rien au sens de la phrase. C'est pour rajouter un petit peu plus de formalité, voilà, c'est un petit commentaire que je me rajoute parce que parfois c'est vrai que c'est courant de tomber en plus sur le mot zhezong juste avant, donc il est juste avant le temps. Voilà, et ensuite les exemples. Donc là les exemples, il faut vraiment être capable de s'en souvenir parfaitement sans réfléchir. Donc il faut les bosser. Et donc il faut prendre des exemples le plus simples et surtout le plus générique possible. Parce que le but, après, ça va être de pouvoir les adapter à plein de situations. Comme je te disais, une règle de grammaire, c'est très difficile à utiliser dans la pratique. Ça veut dire qu'il faut réussir à apprendre des exemples qui vont pouvoir s'adapter très facilement à plein de situations. Si tu veux réussir à utiliser tes règles de grammaire dans la pratique, c'est par les exemples que ça passe. Il faut travailler tes exemples. Donc là, j'ai repris l'exemple que j'avais mis au début, là. Simplement, je l'ai mis en chinois. Voilà, donc depuis que je suis arrivé à Kunming, entre guillemets, jusqu'à maintenant, jusqu'au présent, c'est ça en fait la particularité de cette règle, c'est qu'on inclut jusqu'au présent. Mon chinois a beaucoup progressé. Voilà, donc c'est comme ça que je vais formuler cette phrase en chinois. Et tu vois, cet exemple, il est pas mal parce que je peux remplacer le mot Kunming par autre chose, donc un lieu ou quelque chose qui est arrivé, un événement, et je peux changer la phrase ici par ce que je veux. Voilà. L'idée de cette règle, c'est depuis que quelque chose s'est produit, ou depuis que je suis arrivé quelque part, alors, occurrence B, il s'est passé quelque chose. Voilà. Et je mets même un deuxième exemple quand je peux. C'est toujours mieux d'avoir deux exemples, pareil, où là, je mets une situation, par exemple, il n'est pas retourné chez lui depuis l'été dernier.
entre guillemets, ben, il n'y est toujours pas retourné jusqu'à maintenant. Voilà, donc là pareil, je vais apprendre cet exemple par cœur et je vais essayer de l'utiliser dans des vraies situations en l'adaptant un petit peu, en changeant les mots-clés, en essayant de faire ma petite popote, quoi. C'est vraiment que comme ça qu'on arrive après à utiliser instinctivement la grammaire dans des vraies conversations. Il faut la pratiquer, la pratiquer, la pratiquer et il faut se préparer juste avant. Tu peux pas instinctivement te souvenir de ce genre de règles naturellement. Il faut te préparer avant. Et Enki permet de se préparer. Enki permet tous les jours de revoir cette carte. Il faut être extrêmement strict quand tu vas revoir tes cartes de grammaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à cliquer sur « à revoir », « à revoir », « à revoir » dès que tu fais une petite faute. Et une petite faute sur n'importe quel champ. Ça veut dire que par exemple, si tu t'es trompé juste sur la traduction de l'exemple, là, si par exemple tu as oublié le entre parenthèses jusqu'à maintenant quand tu revoyais la carte, eh ben tu cliques sur à revoir parce que c'est super important. Parce que la règle de grammaire, c'est justement cette petite nuance qui est importante. Donc tu peux pas l'avoir oublié. Si tu l'as oublié dans la pratique, après ça va être catastrophique. Tu vas mal utiliser la règle de grammaire. Donc à revoir. Voilà. Alors, c'est très strict. Au début, moi, je te conseille de faire une seule carte de grammaire à la fois et de la revoir de façon ultra stricte. Normalement, pendant une semaine, elle doit revenir presque tous les jours dans ton Enki parce que tu vas cliquer tout le temps sur « à revoir », « à revoir », « à revoir ». Et au bout d'un moment, le jour où tu vas réussir à l'utiliser dans la pratique, elle ne reviendra plus. Tu t'en souviendras tellement bien que tu n'auras plus besoin de cliquer sur « à revoir ». Et c'est qu'à ce moment-là que tu peux passer à la règle suivante. Voilà, essaye pas d'apprendre plein de règles en même temps. La grammaire, c'est très difficile en chinois. Même si tout le monde dit que c'est très facile ou qu'il n'y a pas de grammaire, c'est des conneries. En vrai, c'est très difficile à utiliser dans la pratique. Donc, vas-y doucement, une règle à la fois. Moi, en moyenne, il me fallait à peu près 3 semaines, je crois, pour maîtriser une règle. Donc, à peu près une règle par mois, quoi. Et c'est seulement quand tu as maîtrisé totalement ta carte Enki et que tu arrives à utiliser la règle dans la pratique que seulement tu peux créer une nouvelle carte de grammaire. Voilà, donc ça doit aller très 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 lentement. Faut y aller doucement, étape par étape. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'ai mis tous les liens dans la description. N'hésite pas à aller voir. Tu y trouveras notamment donc, mon article pour travailler les podcasts sur Enki. Donc va jeter un œil, tu verras. Je t'ai mis un lien vers Audacity également. Je t'ai mis aussi un lien vers tous les sites internet que j'ai utilisés pour trouver les audios des cartes et aussi pour trouver des exemples. Je ne t'ai pas montré, mais il y a aussi des sites pour trouver des exemples si tu es en manque d'inspiration pour créer tes cartes. Va jeter un œil, tout est dans la description de la vidéo.